Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2025. Pour ceux qui n'ont pas regardé le live de fin d'année et de début d'année hier. Donc là, aujourd'hui, je suis en train de travailler sur le câblage. Nous sommes le 1er janvier et je vais, dans cette vidéo, vous montrer un petit peu tout ce que je suis en train de faire sur cette partie-là du réseau. Alors derrière moi, juste au-dessus, là, vous avez la voie de montagne. Ici, à ma gauche, il y a la tour de câblage avec les modules de rétrosignalisation actuels 10808 de Rocco. Et puis, comme vous pouvez le voir, il y a ici pas mal de choses encore à faire. Parce qu'on a tout le câblage de la voie supérieure, ici, donc les deux voies panoramiques nord-sud, avec l'échangeur et la bifurcation vers la gare, donc il y a tout ça encore à câbler, avec les feeders qui doivent descendre. Là, ici, on a donc la voie de montagne, on a la Purple Lane qui est juste au-dessus, et ici, on a la voie d'évasion. Alors, en remettant la caméra un petit peu par là, vous voyez la voie d'évasion qui permet au train d'arriver de l'hélice nord pour rejoindre l'hélice sud en évitant la gare cachée du niveau 0, dont vous voyez ici le grill de sortie avec les voies. Voilà. Ensuite, après, au-dessus, pour ceux qui ont vu le live d'hier, on a la Green Lane, qui est donc protégé derrière un parapet. Voilà. Et à cet endroit-là, ici, on a la tour qui rassemble donc l'ensemble des modules pour pouvoir continuer le câblage. Alors, là, ici, il y a plusieurs choses qui restent à faire. Finir de raccorder les différents éléments, faire un peu de nettoyage, parce que comme le réseau n'a pas été utilisé depuis pas mal de temps, il y a de la poussière, des poils de chat, enfin il y a un peu tout qui vient perturber le bon fonctionnement des trains, des toiles d'araignée et tout, enfin un vrai bonheur. Et il faut enquiller sur le reste du câblage. Donc ça va être un petit peu l'objet de cette vidéo. Je vais vous montrer différentes choses. Vous allez pouvoir voir, alors ça va être un petit peu délicat de pouvoir bien tout vous montrer parce que il n'y a pas beaucoup de place pour pouvoir mettre les caméras, filmer, etc. Mais bon, on va essayer quand même de faire quelque chose qui soit un petit peu compréhensible et visible. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, espace commentaire, c'est fait pour ça. Je serai heureux de pouvoir répondre lors notamment d'un prochain live. Eh bien, allons-y. Voilà, alors là, on a la tour qui rassemble les différents modules, et puis on a les différents feeders qui arrivent. Et donc, on va s'occuper de connecter tout ça aux différentes sorties. On a les distries de répartition d'alimentation en signal DCC. Donc, on a le master bus DCC qui arrive sur ces deux distries-là, qui permet de pouvoir alimenter en entrée les boîtiers 10808 avec la prise bipolaire. Donc ça, c'est du DCC qui n'est pas rétro-signalisé. Et puis, comme je vous le disais, Rocco n'a pas prévu de double prise. Donc du coup, ce sont les fils rouges qui vont sur les prises rétro-signalisées à la sortie des 10808. Donc là, on a toute une série de cantons de sections d'alimentation, pardon, qui ont été déjà placés sur le premier connecteur. Et tous les fils noirs, du coup, vont aller sur la distrie qui est ici, qui est sur le master bus DCC. Donc évidemment, on ne coupe pas la longueur pour raccourcir ou quoi que ce soit. On garde les mêmes distances pour que les signaux DCC sur
les feeders rétrosignalisés aient la même longueur entre le canal P et le canal N, donc les deux phases du DCC. Et donc là, ça va être un petit peu le sport. J'ai ma petite note qui me dit où sont les différents connecter les différents feeders, et ensuite après sur chacun des feeders rétrosignalisés qui vont vers les droppers, et ben j'ai mis des labels, ce qui va me permettre de pouvoir rapidement faire le câblage sans grosse prise de tête. Mais c'est loin d'être terminé cette histoire, donc ça va prendre un petit peu de temps. Donc je vais laisser tourner la caméra pendant que je suis en train de faire tout ça. Eh ben allons-y. Bon, alors, j'ai été vérifié sur mon tableau. Et le papier que j'avais tout à l'heure, c'était l'ancienne version. Donc je ne comprenais plus rien parce que j'avais fait des changements sur les attributions des sorties des trois que je vais câbler aujourd'hui, des trois boîtiers 10808. Et donc, là maintenant j'ai les trucs mis à jour. Donc du coup, je vais un peu me retrouver dans mes câblages. Je vais vérifier tout ça, puis je vais biffer. Parce que je ne comprenais plus pourquoi les choses n'étaient pas raccord avec le papier que j'avais. Mais bon, si le papier était d'une ancienne version de câblage et qu'entre-temps j'ai fait des réorganisations, du coup c'était un petit peu problématique. Donc, on a, quand on prend... Alors, je vais sortir le truc là. Ouais, il va pas vouloir me le sortir, évidemment. Ah, voilà. Donc on a le 1 qui est sur la droite. Voilà,
va le remettre. Allez. Donc ça se met comme ça. Et là je suis comme ça. Donc le 1 il est ici. Et on va de 1 à 8. Voilà. On va remettre ce fil là en attendant. Les joies du câblage. Alors, 1 à 8. En numéro 1, nous avons engagement. Engagement, engagement. Engagement, c'est celui-là. Donc, là, on est bon sur engagement, engagement et câblé. On va faire une petite croix. Engagement, câblé. Ensuite, en sortie 2, nous avons retournement. Alors, retournement, c'est celui-là. Donc, il va là. Il est 2. Retournement et câblé. Ensuite, nous avons station numéro 1. Station numéro 1, qui est là, qui va sur le numéro... Sortie numéro 3. Station numéro 1 et câblé. Donc là déjà, c'est déjà pas mal. Ensuite, en sortie numéro 4, nous avons logiquement station numéro 2. Station numéro 2. Station numéro 2. Non, ça c'est numéro 1 que je tiens là. Station numéro 2 qui est ici. Alors, station numéro 2 qui doit être au numéro 4 normalement.
Alors c'est une opération qui est assez longue et assez laborieuse. Parce que il faut dénuder, torsader, pour pouvoir faire rentrer dans le connecteur. Et d'un point de vue ergonomique, la place n'est pas très propice à pouvoir travailler longtemps dans cette position-là, sinon on se fatigue. Donc j'ai fait un petit peu une pause. Là, il me reste encore 3 sorties à connecter sur le 8e boîtier. Aïe. Sur le 8e boîtier qui est ici, le 9e étant là. Et sur le 9e boîtier, j'ai encore des câbles à tirer. Parce que, comme je vous ai montré tout à l'heure, toute la partie qui est là, où les câbles sont en bordel, il y a les comment ça s'appelle, les moteurs d'aiguillage. Et puis, eh bien, il y a aussi toute la partie des câblages de l'ancien système qui est là, sur la gare cachée du niveau 2. Alors j'ai dit gare cachée du niveau 1 tout à l'heure, mais c'est la partie supérieure, c'est la gare cachée du niveau 2. Et ensuite, après, il y a tout le travail dans la rampe, parce que je vais profiter du fait que je suis en train de refaire le câblage, etc., pour refaire aussi tout le câblage des aiguillages de la zone de transfert au niveau 4. Donc la zone de transfert, c'est ce qui permet de pouvoir rejoindre l'extension. Donc il y a 4 moteurs d'aiguillage qui vont donc être recablés avec une nouvelle distrie qui va être faite. Et il y a la rétrosignalisation de cette zone. Alors j'ai déjà tiré le câble qui est là, mais il faut que je lui mette son label. Qui va servir à alimenter en fait toute cette partie d'aiguillage, donc la travers jonction double et puis l'aiguillage courbe, et l'aiguillage d'entrée et l'aiguillage de dérivation vers la green lane, donc que vous avez vu là qui est derrière, qui est protégée. Ensuite, ici, j'ai ce câble-là que j'ai tiré, qu'il faut que je finisse de mettre pour ramener au 3e là-haut. Donc ça, celui-là, c'est l'alimentation du tiroir de manœuvre de maintenance, qui est donc là une voie de garage qui traverse les 2 voies pour aller vers la voie de maintenance qui est au-dessus de mon bureau. Et j'ai ensuite, après, à tirer la voie, l'alimentation, la rétrosignalisation de la zone d'aiguillage de la bifurcation vers la gare. Et ensuite, ici, quelque part par là, je dois refaire les droppers pour l'alimentation des 2 voies de la tranchée de l'escarbille, parce que, au moment où je l'avais fait sur l'ancien câblage, j'avais un rail qui était pris là-bas, au niveau de l'échangeur, et l'autre rail qui était pris ici, sur la voie intérieure de la tranchée de l'escarbille. Or, je me trouvais espacé, et donc je désolidarise, je suis obligé de désolidariser les fils, donc il faut que je refasse un double dropper ici, et c'est pareil, ça va venir sur le 3e boîtier. Donc il y a encore beaucoup de travail, et je ne vais pas forcément faire une vidéo sur l'ensemble de ces étapes-là, parce que déjà je vous ai un peu montré ce qui est intéressant. Donc je vais revenir un petit peu en conclusion. Là, il y a donc le boîtier numéro 7 qui est fini d'être câblé. Alors pourquoi je garde les longueurs, je ne fais pas de coupure, etc. Parce que quand je vais être amené à faire évoluer la topologie et à passer de Z21 au système de commande numérique de nouvelle génération de MuJunction, je n'aurai qu'à déconnecter les connecteurs, enlever les 2 distries qui ne seront plus nécessaires,
et remplacer les boîtiers par les moteurs contrôleurs. Et j'aurais que ça à faire, pratiquement, puisque le câble de commande en RJ45 eh ben, est déjà posé. Donc je vais substituer, en fait, et faire une upgrade du système sans avoir à profondément changer le câblage. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je passe du temps à refaire ce câblage, pour justement avoir quelque chose de très pratique. Alors ensuite, après, c'est pareil, là, il y a des câbles qui traînent un peu partout, donc il faut que je mette des fixations avec des conduits pour faire quelque chose de propre et que ça ne soit pas problématique. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo de 2025 sur la chaîne Bienvenue à Wissonheim. Je tiens à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés sur la chaîne. Je remercie aussi toutes les personnes encore qui ont assisté au live du Nouvel An, de la soirée du Nouvel An, du 31. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wissonheim et de son extension. Merci à toutes les personnes qui font aussi des contributions sur Tipeee, je le répéterai à chaque fois, hein, de toute façon. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas, faites du train. Ciao!